Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. La journée du 10 septembre, bloquons tout. Eh bien, cette journée a démarré alors que Emmanuel Macron, hier soir, a nommé, sans attendre, ça nous change, son nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu. Cette nouvelle journée de blocage a-t-elle, oui ou non, je vais poser la question à mes invités que je vais vous présenter, a-t-elle un sens alors que ce nouveau Premier ministre est en place? Et une journée de blocage, pourquoi faire? Avec nous, je commence par les dames. Olga Givernet, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue, députée Renaissance de l'Ain. Et vous avez été l'ancienne ministre déléguée en charge de l'énergie du gouvernement de Michel Barnier. C'est déjà dans le rétroviseur tout ça. Également, bonjour et bienvenue à vous, Benjamin Hamar. Bonjour. Vous êtes porte-parole CGT du Val-de-Marne. Tout à fait. Voilà, on va avec tous les deux essayer d'éclairer les auditeurs de Sud Radio qui vont nous appeler. 0826 300 300 pour réagir en direct. Je commence par vous. Tiens, Benjamin Hamar, je vous pose la question directement. Cette journée de blocage a-t-elle un sens alors que Emmanuel Macron a nommé un nouveau Premier ministre? Je rappelle, le mot d'ordre est antérieur à la décision, il faut le rappeler, ça, de François Bayrou de demander la confiance aux députés. Écoutez, moi on me posait exactement la même question il y a quelques jours. On me disait, mais vous savez que François Bayrou va tomber, donc est-ce que ça a un sens cette journée? Et en fait, la réponse, elle a été apportée par Emmanuel Macron, qui hier soir, à 23h, à la veille de cette mobilisation, nomme Sébastien Lecornu, c'est-à-dire macroniste, parmi les macronistes. C'était 20h. Oui, enfin non, moi je l'ai su à 23h. Ah bon, c'est bien. Donc, hier soir, à 20h, donc, il nomme effectivement le macroniste parmi les macronistes, le dernier des Mohicans, le rescapé de 2017, Sébastien Lecornu. Donc ça montre bien que le problème n'a jamais été seulement François Bayrou, mais en réalité l'entêtement d'Emmanuel Macron, malgré la claque électorale de 2024, de continuer à nommer des premiers ministres, soit macronistes, soit Macron compatibles, alors même que cette politique est honnie. Et donc j'ai envie de dire, apparemment, je pense qu'Emmanuel Macron craignait que justement il y ait une baisse de motivation pour le 10 et il a décidé de mettre une tonne de charbon dans la machine. C'est drôle, ça, oui. La veille au soir du 10, il fait cette ultime provocation. C'est totalement, bien évidemment, irresponsable. Oui. Et donc ça montre bien que plus que jamais, bien sûr, les mobilisations sont nécessaires. Olga Givernet, répondez à Benjamin Hamar. Vous y voyez, vous, une tentative du président de mettre de l'huile sur le feu, comme ça vient d'être dit? Non, je crois plutôt que c'est de rassurer les Français, de démontrer que malgré la chute du gouvernement Bayrou et le fait qu'il n'y ait plus de Premier ministre, puisqu'il a démissionné, eh bien, il y a un Premier ministre qui prend la main aujourd'hui même, puisque la passation de pouvoir est à midi entre les deux premiers ministres. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer qu'il y a une continuité dans le suivi des dossiers, tout en prenant en compte, évidemment, la situation politique, sociale et les besoins de faire des compromis entre nous. Je crois que la mobilisation, on ne pensait pas qu'elle allait complètement s'arrêter. On avait bien compris qu'il y a une colère à faire passer, mais la possibilité de travailler ensemble, de faire des ouvertures, de même bouger nos lignes rouges, nous on y est prêts au groupe Ensemble pour la République. Je crois qu'il faut le prendre en compte. C'est ce que les Français veulent. Je suis sur le terrain, les forums d'association, la rentrée se fait, et il y a une volonté des Français d'une stabilité pour avoir des perspectives sur l'emploi, l'économie, mais aussi sur la préservation de nos acquis sociaux. Gardez vos arguments, Benjamin Hamar. Oui, Première réaction, c'est le principe de l'émission. Avec vous, Olivier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Vous appelez de Bordeaux, Olivier. Absolument. Est-ce que oui ou non, vous participez à cette journée bloquons tout? Ah bah écoutez, absolument, j'y participe. Il y a, comme beaucoup de gens en fait, on est sur des boucles, il y a des militants, des gilets jaunes, des citoyens lambda. C'est assez cosmopolite et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle mobilisation déjà dans la préparation en fait de ce jour, qui relève quand même d'un ras-le-bol clair. C'est pas seulement une colère brute qui s'exprime. Les gens sont quand même extrêmement conscients de subir une politique injuste. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Olivier, vous? Moi, je suis musicien.
Je suis musicien, donc précaire mais heureux. Vous voyez, comme je dis souvent. Et qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Comment ça s'organise ce matin, là où vous êtes? Vous êtes où à Bordeaux d'ailleurs? Quel endroit précis? Moi, je suis du côté de la rive droite, mais ce que j'ai vu s'organiser surtout, c'est ça fait penser un peu au début des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de ronds-points qui commencent à être bloqués, qui se sont organisés. Et puis je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde dans la rue parce que les gens ont besoin d'exprimer ce ras-le-bol. En fait, il nous reste que ça, vous voyez, vu qu'à partir quand on vote, on n'est pas le vote des Français n'est pas respecté. On a affaire quand même à des gens qui sont pas représentatifs. Monsieur Bayrou, il avait rien à faire ici, quoi. C'est déjà comme Monsieur Barnier, etc. C'est déjà pas le résultat du vote des Français. Et Monsieur Macron devrait partir parce que à un moment donné, c'est le président le plus haï de la 5e République. Hein. On dit impopulaire dans le jargon. Non, mais il a fait pire que Hollande, honnêtement. Hollande n'avait pas osé se représenter après son quinquennat. Et là, Macron, il a tout dépassé quand même. Et puis bon, voilà, on sait qu'on fait plus de recettes qu'au début du quinquennat de Macron. On se demande où l'argent de la TVA est passé. Enfin non, on se demande pas. On sait qu'il est parti en exonération. Donc en gros, il y a les gens qui se gavent et puis il y a nous qui manifestons. Quelle est l'idée, Olivier? C'est d'occuper l'espace aujourd'hui ou d'aller plus loin? D'abord, c'est d'aller plus loin. Et puis, je voudrais quand même rappeler que dans notre pays, tous les droits qu'on a pu avoir, c'est par la rue qu'on les a eus. C'est pas un politique qui s'est levé un jour et qui a dit tiens, si je donnais quelques droits aux gueux. Les droits qu'on a tous, que ce soit les droits du travail, nos droits citoyens, ils viennent de la rue, ils viennent de la mobilisation. Donc ça mettra le temps que ça mettra. Peut-être que après avoir éborgné et arraché les mains, c'est vrai que ça a calmé un petit peu, disons, la volonté des gens d'aller dans la rue, parce qu'ils ont peur d'aller dans la rue aujourd'hui et de se faire éborgner quand ils manifestent. C'est devenu ça la France, c'était pas comme ça avant. Donc je crois qu'à un moment donné, il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe dans la rue. Allez, merci à vous pour cette première intervention dans La Vérité en face. Merci Olivier, donc, qui participe à cette musicien de son État, qui participe à la mobilisation à Bordeaux. Benjamin Amar, on va refaire les Gilets jaunes. Mais en fait, vous savez, la colère qui s'est exprimée pendant les Gilets jaunes ne s'est jamais éteinte. Jamais. Alors je sais que sur les comment dire un certain nombre de plateaux médiatiques, on a fait comme si on avait mis le couvercle mais en réalité tout ce qui s'exprimait au moment des Gilets jaunes, tout, notamment les questions très de fin du mois, la question, parce que dans cette histoire de Bloc-Contour, quand vous regardez, ce qui ressort, c'est des questions très triviales, très quotidiennes. Comment je finis mon mois? Comment je fais mes courses? C'est des choses comme ça. Et ça ne s'est jamais éteint. Ça n'a pas changé. Mais il n'y avait pas les syndicats. Vous êtes de la CGT. Oui. Il n'y avait pas les partis politiques. Jean-Luc Mélenchon a dit il faut se joindre au mouvement. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Je pense qu'il y a une forme de récupération quand même. Alors, un petit peu. Vous n'êtes pas d'accord ou pas? Mais non, mais écoutez, je ne dis pas ça contre ceux qui manifestent, je dis par rapport il y aura la journée du 18 pour vous, c'est le 18 vous. Nous, la CGT, Monsieur Aquili, elle appelle au 10 et au 18, elle appelle aux 2. Et je me souviens de l'époque où les Gilets jaunes étaient arrivés, et là aussi sur certains plateaux médiatiques, j'avais des éditorialistes ou des journalistes qui avec un air narquois me disaient mais ça se fait sans vous. Et moi je faisais partie de ceux à la CGT qui regrettaient ça, parce que dès lors qu'il y a une colère sociale qui s'exprime, la CGT elle a sa place. Et donc là, c'est pas sans vous, c'est sans étiquette officielle. Oui, sans étiquette. Mais là, en l'occurrence, les erreurs du passé ont été retenues et il ne s'agit pas de récupérer, il s'agit d'accompagner. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des gens qui sont dans la rue pour des questions de fin du mois, pour des questions de pouvoir d'achat, pour des questions de salaire, nous, notre place, elle est avec eux. Et bien évidemment que, alors ça inquiète sans doute un certain nombre de dirigeants politiques de droite et les macronistes, parce que il y a l'idée que justement on donne un petit peu on étoffe un petit peu tout ça, on renforce les cortèges et les mobilisations. Et vous avez raison de parler du 18, parce que l'idée c'est bien de rebondir, qu'il y ait une suite au 10 et qu'elle s'exprime notamment le 18 septembre. Olga Givernet, vous voulez réagir? Oui, en fait, non, pas d'inquiétude qu'il puisse y avoir les syndicats, puisque ça permet de structurer et d'organiser ces mouvements. Moi, je souhaite qu'ils soient le plus apaisés possible. C'est la crainte qu'il peut y avoir, qu'il y ait des débordements, qu'il y ait de la récupération de la violence. Et
je crois que ça ne sert pas la cause qui est défendue. Donc aujourd'hui qu'il puisse y avoir une structuration, je pense que c'est intéressant. Oui, il y a une récupération politique, on le voit bien, de l'extrême gauche qui essaye de toute manière d'amener le chaos, et donc malheureusement il y a une espèce de manipulation de ceux qui ont une revendication réelle pour justement amener ce chaos, alors que on en oublie de citer que pendant la crise, notamment la crise énergétique, il y a eu le bouclier énergétique, il y a eu de l'argent. Oui, il a été pris en compte les questions de pouvoir d'achat, et aujourd'hui il continue de progresser très légèrement, mais on est quand même sur une dynamique qui est bonne. Et sur la question d'économie aussi, on montre qu'il y a un peu de croissance, alors que nos pays voisins sont déjà en récession. Donc il faut faire très très attention de ne pas fragiliser ce que nous avons dans un contexte géopolitique difficile. Sébastien Lecornu, c'est le meilleur profil. Je crois que c'est quelqu'un qui est un élu de terrain, c'est quelqu'un qui connaît tous les rouages parlementaires et de gouvernement, et qui connaît également les élus locaux. Moi, j'ai travaillé avec lui sur les questions d'industrie de défense, puisque je préside ce groupe d'études à l'Assemblée nationale. Il est au contact, il est discret, c'est un bosseur. Allez, restez là tous les deux, hein, vous ne partez pas, hein, vous restez dans le studio. Dans un instant, je donnerai la parole au téléphone à Laure Lavalette, qui est la porte-parole du Rassemblement national et députée du Var, parce qu'il y a de la politique là derrière. Hein, comment se situent les partis, notamment le RN, par rapport à ce mouvement. Et puis 0826 300 306 qui compte. Hein. Vous nous appelez, vous témoignez en direct sur l'antenne de Sud Radio. Il est 9h32. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Akili. 9h35, la vérité en face sur Sud Radio, 0826 300 300. Vous avez la parole, vous nous appelez. Cette journée de mobilisation bloquant tout, hein, du 10 septembre et la nomination hier soir. Il était 20h, mon cher Benjamin Amar. Il était 20h la nomination hier soir de Sébastien Lecornu à Matignon. Avec nous en studio, donc Benjamin Amar, porte-parole CGT Val-de-Marne, et vous, Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain, et nous sommes en direct en ligne avec vous. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Jean-François Akili. Député Rassemblement national du Var, Marine Le Pen a assuré que votre parti n'a jamais été dans un état d'esprit de censure automatique. Ça compte, hein, dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est quoi? C'est pas tout de suite? Oui, vous êtes observateur de la vie politique. Vous avez bien vu que nous n'avons censuré de façon automatique aucun des premiers ministres qui s'étaient présentés, que ce soit Michel Barnier ou Monsieur Bayrou. Nous leur avons donné leur chance. On a jugé sur pièce, et c'est une fois qu'ils nous aient donné des signes, pour le coup, de surdité à la colère des Français, qui sont jamais allés piocher dans les économies que nous proposons, puisqu'elles sont celles que veulent les Français. Je les rappelle, hein, taillées dans l'Union européenne, notre contribution nette à l'Union européenne, faire des économies dans l'immigration, dans la mauvaise dépense de l'État. Voilà, François Bayrou est le dernier à être resté lettre morte. Il est tombé. Nous allons bien voir ce que va faire Sébastien Lecornu. Vous verrez bien. Alors Lavalette, vous validez l'appel à la mobilisation du jour, ce bloquant tout? Non, ce que j'ai dit hier chez vos confrères, c'est que je comprends l'exaspération des Français. Vous savez, quand il vous reste 100 € le 10 du mois pour un tiers des Français, je comprends votre exaspération. Et quand à côté de ça, vous avez une classe politique tellement déconnectée qui veut vous ponctionner 20 milliards supplémentaires, je comprends évidemment cette exaspération. Et moi, je rappelle aux gens qui nous écoutent, la seule arme en démocratie, la seule chose qui peut faire bouger la situation du pays, c'est le bulletin de vote. C'est pour ça que je regrette évidemment. Pas la rue, non, mais ça n'a jamais été notre ADN, ça vous savez bien. Encore une fois, en démocratie, il faut aller voter, et il ne faut pas se faire polluer entre les deux tours par des magouilles absolument contre nature qui mettent le pays dans l'instabilité politique institutionnelle dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, de la part du Rassemblement national, attendre et voir. Vous avez Marine Le Pen a l'index levé sur le bouton, mais pas tout de suite. Non, mais encore une fois, si jamais Sébastien Lecornu est touché par la grâce, je vous dis, et qui vient... vous savez, Marine Le Pen a écrit le 25 juillet à François Bayrou pour lui dire, voilà, vous ne pouvez pas continuer à faire la poche des Français, continuer à les faire payer les mauvais choix politiques si vous ne faites pas d'économies sur la contribution nette à l'Union européenne, sur les dépenses d'immigration, sur les dépenses de l'État obèse, sur les dépenses des 1200 agences, et ni sur la lutte contre la fraude. Voilà, c'est assez clair. Je vous rappelle quand même que nous sommes le premier groupe à l'Assemblée nationale. Nous représentons 11 millions
de Français. Nous ne sommes même pas le premier groupe d'opposition, nous sommes le premier groupe tout court. Et si les amis de Madame Giverny, qui est sur votre plateau, n'avaient pas fait alliance avec la gauche, l'extrême gauche, qui est en train aujourd'hui de mettre le pays à feu et à sang, eh ben nous n'en serions pas là. Jordan Bardella aurait été déjà Premier ministre depuis un an, et les choses se seraient bien améliorées pour les Français. Je voudrais entendre Clément qui nous appelle de Toulouse, mais juste une seconde. Elle vous répond, Olga Giverny. Mais évidemment que la coalition du bloc central est bien plus importante que le Rassemblement national, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte, évidemment. Ça, et la question du scrutin, on peut le faire évoluer. Hein. La question de la proportionnelle peut être prise en compte, mais il y a eu quand même une expression des Français sur un deuxième tour, surtout ce qu'ils ne voulaient pas, c'est le Rassemblement national. Bon, allez. Parce que vous avez fait alliance, Madame Giverny, vous avez fait alliance avec ce nouveau Front populaire, et quelque part, c'est le péché originel de la situation chaotique dans laquelle nous sommes, parce que au fond de vous n'avez pas grand-chose à voir avec ces gens qui mettent de l'huile sur le feu et qui ont des porosités avec cette lutte à gauche qui va casser aujourd'hui. Mais malgré tout, vous voulez de leur voix. Mais Madame Lavalette, si les Français avaient voulu de vous, ils auraient voté pour vous pour avoir une majorité. Ce n'est pas le cas. Il y a eu tellement de vrais désistements, Madame Giverny. En fait, de temps en temps, ils n'avaient plus l'occasion puisque vous vous êtes tous désistés les uns pour les autres. Bon, c'est pas bien parti pour le compromis là. Hein. Benjamin Amar, juste un commentaire et nous libérons Laure Lavalette. Merci d'être en direct, Laure Lavalette. Je vous en prie, merci à vous. En réalité, le Rassemblement national est très cohérent avec lui-même. En fait, n'en déplaise à Madame Lavalette, il y a le vote, c'est important en démocratie, mais il y a aussi des libertés constitutionnelles comme le droit de grève, le droit de manifester, etc. En 2010, au moment de la réforme des retraites, légitime s'il en est, avec des millions de Français dans la rue, je me souviens que Marine Le Pen nous avait qualifiés d'émeutiers. Ça lui montre la conception de la démocratie que porte l'extrême droite et le Rassemblement national. Allez, juste un tout dernier mot, vous avez le droit de répondre, mais vite, parce que je voudrais entendre Clément qui nous appelle de Toulouse là-dessus. Laure Lavalette, vous n'êtes pas contre. J'entends votre, mais à aucun moment on est contre, et j'entends la colère qu'il y a encore dans votre voix, monsieur. Mais vous savez, beaucoup de gilets jaunes nous ont rejoints. On en a beaucoup dans nos rangs, et je pense qu'on est le parti préféré, vous voyez, des gilets jaunes, parce qu'ils ont bien compris que ceux qui se battaient pour le pouvoir d'achat, de la ventriloquie, quoi. Ceux qui se battaient pour améliorer le quotidien des Français, et dont c'était la seule boussole, c'était bien le Rassemblement national. Je vous souhaite une belle journée à tous. Allez, merci Laure Lavalette, députée Rassemblement national du Var, pour cette intervention en direct sur l'antenne de Sud Radio. Nous allons à Toulouse, où nous sommes avec vous. Bonjour Clément. Bonjour. Et vous participez, soyez le bienvenu Clément sur l'antenne de Sud Radio. Vous participez Clément à la mobilisation ce matin. Oui, tout à fait, merci pour votre accueil. C'était simplement, vous avez vu l'échange que vous avez vu juste avant, ça montre bien encore les courbettes politiques. On est bien loin du vrai ressenti du terrain. Oui, vous trouvez que le débat est un peu dans l'impasse? Exactement, en fait, il y a des choses simples, hein. On veut faire des économies, on n'a qu'à réduire les députés par 2, le nombre divisé par 2, le nombre de sénateurs divisé par 2, et mettre la France au travail, parce qu'on est plus à travailler, je pense pas. Donc il y a beaucoup trop de gens qui ne travaillent pas. Clément, comment est-ce que vous vous mobilisez très concrètement ce matin à Toulouse? Concrètement, on se rejoint au Capitole et puis voilà, on va défiler tranquillement, sans violence. Vous y êtes là? Vous y êtes? J'y approche, oui. Vous approchez. Donc, il y a beaucoup de gens qui se rassemblent. Et vous dites, c'est important Clément, quand vous précisez sans violence. Hein. Ça, c'est une dimension. Vous y tenez, j'imagine. Hein. Exactement. Je pense que le mouvement va prendre de l'ampleur et il sera pris au sérieux si tout se passe bien. Allez Clément, merci à vous pour cette intervention. Donc vous êtes en direct de Toulouse, vous allez vers le Capitole et vous allez défiler. Benjamin Amar, c'est important, hein, sans violence. Mais ça, il faut que les manifs soient encadrés techniquement. Hein. Mais enfin moi j'ai même pas besoin de le répéter, c'est-à-dire que la CGT organise des manifestations, c'est vraiment pas la première, c'est pas la première fois qu'on manifeste, c'est pas la première fois qu'on se mobilise, et on agit toujours dans le cadre de la légalité et dans le cadre d'actions pacifiques. Enfin, avec un service d'ordre, le SO, on dit qu'il travaille avec les forces de l'ordre pour que les choses se passent bien. Le service d'ordre est effectivement là pour encadrer les mobilisations, etc. Là par contre c'est particulièrement difficile. Ils sont là les services d'ordre de la CGT aujourd'hui?
y aura tout à l'heure, il va y avoir 2 grands rassemblements à Paris. Je sais qu'il y en a d'autres dans les villes de province. Il y a devant le ministère du Travail à 10h et à la place du Châtelet un rassemblement effectivement à 13h. Et donc là, il va y avoir bien sûr la présence du service d'ordre. Mais ça, c'est on a toujours été dans cet état d'esprit de responsabilité, toujours. Par contre, bien évidemment, moi je vais vous dire un truc là. Dans le taxi, je suis arrivé, le taxi qui a dû prendre des détours, parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages suite à un certain nombre d'actions de blocage, et on écoutait une radio concurrente, et sur cette radio concurrente, un journaliste est en train d'interroger tranquillement un manifestant, et immédiatement, c'est incroyable, ça a même choqué les journalistes de cette radio concurrente, il y a une interruption par un policier qui vient, et alors même que le journaliste est en train d'interviewer, l'interview doit s'arrêter immédiatement parce que on place les manifestants contre un immeuble. Ça montre bien qu'il va y avoir aussi le jeu de la tension. Moi, je pense que dans le pouvoir politique, on espère en fait réalité secrètement, on ne vous le dira jamais, mais on espère secrètement des dérapages pour pouvoir discréditer cette mobilisation, bien évidemment. Le temps, il faut que nous marquions une pause. Mais vous voulez le chaos, le gage hiverné? Évidemment que non. Il faut savoir que les services de la préfecture, moi je suis en contact sur mon département de l'Ain pour savoir si c'est bien organisé, si les manifestations ont été déclarées pour justement les encadrer, et c'est aussi pour protéger les manifestants et pour éviter qu'il y ait de la récupération, notamment de groupuscules qui pourraient être très violents. Allez, 0800 26 300 300, vous continuez à nous appeler pour nous raconter, vous témoigner. Est-ce que vous êtes mobilisés, oui, non, pour cette journée bloquant tout? D'ailleurs, est-ce que c'est qu'une journée? Nous verrons bien ce soir ce qu'il en est. Et puis, il y a cette nomination d'un nouveau Premier ministre de la France, Sébastien Lecornu. À tout de suite pour La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. Est-ce que vous vous mobilisez aujourd'hui? Où va cette journée bloquons tout? D'ailleurs, 0826 300 300, j'entends vous appelle. D'ailleurs, Benjamin Amar, pourquoi bloquer? C'est l'invité politique du matin qui était le maire d'Angers, secrétaire général d'Horizon, Christophe Béchu, qui disait le paradoxe, c'est de bloquer un pays qui l'est déjà bloqué, en réalité. À quoi ça sert de bloquer? Je pense qu'il y a parfois une certaine impatience chez certains vis-à-vis des modes de mobilisation traditionnels, comme la manifestation, etc. Mais vous savez, finalement, l'idée de bloquons tout rejoint assez l'idée de la grève. C'est pour ça qu'on a des centaines de préavis de grève pour paralyser l'économie face à une colère sociale profonde. Mais je pense que le fond du truc, c'est une colère sociale doublée d'une colère aussi par rapport à la vie démocratique. Je veux dire, vous savez, finalement, avec Emmanuel Macron, c'est comme dans le film Un jour sans fin. Vous connaissez ce film-là? Tous les jours, quel que soit le déroulé de la journée, au réveil, c'est la journée de la marmotte. Là, avec Emmanuel Macron, tous les jours, quels que soient les votes de censure, les votes de défiance, quelles que soient les roustes électorales, au matin, vous avez un Premier ministre macroniste. Ça, alors même que l'agenda du macronisme a été sanctionné électoralement, notamment à l'été 2024, ça c'est incompréhensible. Et quand on voit que ça débouche à la fin sur le plan Bayrou, avec 2 jours fériés en moins, avec des prestations sociales grevées, avec des remboursements moins bien remboursés, les gens, ils en peuvent plus. Et donc ça vous fait un cocktail qui fait que il y a des gens qui parlent de bloquer pour se faire entendre, en fait. Olga Givernet, je ne sais pas si on va rebondir sur ce que dit à l'instant Benjamin Amar. Je ne sais pas si Emmanuel Macron c'est Bill Murray dans le film. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table? Vous êtes, je rappelle, député Renaissance de l'Ain. Vous avez été ministre sous Michel Barnier. Vous étiez ministre délégué en charge de l'énergie. C'est un sujet que vous connaissez bien. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui pour que les gens, quand je dis les gens, sont les partis qui sont quand même diamétralement opposés, avec 2027 en mode obsessionnel devant, s'assoient peut-être et disent on va faire telle ou telle chose? Écoutez, d'abord Emmanuel Macron, lui, il est garant de la stabilité des institutions et de pouvoir les défendre. Et depuis une année, suite à la dissolution qu'il a choisi, avec le résultat que ça a donné, et on a une nouvelle configuration et on a une nouvelle culture politique à inventer si nous voulons offrir aux Français, comme ils le demandent, de pouvoir travailler ensemble. Donc là, c'est les conditions qu'il essaye de créer. Il a essayé plusieurs premiers ministres. Peut-être qu'on va s'essouffler au bout d'un moment, mais je crois qu'il faut tenir bon sur
de transformation politique et faire comprendre que quand on dit oui, on parle de pouvoir d'achat aux Français, on parle de sécurité, c'est bien l'organisation du pays qui permet tout cela. Et aujourd'hui, nous avons des institutions, l'État, qui est solide. C'est pas parce que tout est bloqué que les prestations sociales vont arrêter d'être versées. Et heureusement, les salaires vont continuer d'être versés. Donc on a un pays qui est encore solide. En revanche, il faut trouver notre mode de gouvernance qui permet d'impliquer tout le monde. Et ça fait qu'une année. Oui, mais ça fait qu'une année. Il faut être un petit peu humble par rapport à cela. Nous étions sous un fonctionnement de la Ve République avec des majorités qui se succédaient, des alternances. Et d'ailleurs, nous avions été les premiers en 2017 à avoir une majorité très forte. Le président de la République, par son choix, a apporté la possibilité d'avoir une meilleure représentation au sein de l'Assemblée nationale. Moi, j'appelle toujours de mes vœux, depuis plus d'1 an, qu'on arrive à mettre en place ce système de coalition au sein du gouvernement avec des majorités qui se créent. Nous avons un budget encore à faire passer avant les présidentielles et les Français auront de nouveau la possibilité de s'exprimer. Allez, Cédric, vous nous appelez de Béziers. Bonjour Cédric. Bonjour à toute l'équipe. Ah, bonjour. Vous êtes donc à Béziers. Est-ce que vous faites partie des personnes qui se mobilisent aujourd'hui, Cédric ? Alors, aujourd'hui, je suis pas mobilisé parce que de base, je suis routier et je pensais que sur la route, j'aurais trouvé du monde et à l'heure qu'il est, par où je suis passé, il y a eu personne. Donc, la mobilisation, elle est basse et elle est basse. On peut remercier énormément Monsieur Mélenchon parce que beaucoup de gens comme moi, et c'est vrai que ça a refroidi beaucoup de gens, ne voulaient pas être représentatif de cette personne-là. Alors après, j'entends ce qui peut être dit autour de nous. C'est pas parce que le ciel est bleu et qu'il dit qu'il est bleu qu'il faudrait que tout le monde dise ah ben non, même s'il est bleu, il est pas bleu parce que Mélenchon a dit qu'il est bleu. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent pas être représentatifs de ce mouvement parce que justement Monsieur Mélenchon l'a pris sous son aile alors qu'il aurait pas dû justement. Vous dites ce matin, Cédric, merci pour cette intervention très intéressante. Vous dites qu'au fond, vous ne voulez pas de récupération. C'était pas le cas quand il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, qui était un mouvement très autonome, en quelque sorte, très spontané. Et là, il y a une forme de mainmise du leader insoumis à vos yeux ? Mais oui, tout à fait, et c'est ce qu'il y a autour de moi permis de dire bon ben nous finalement nous ne participerons pas. Je suis pas le seul, hein, on a été plusieurs et moi ça m'aurait plu de pouvoir participer parce que effectivement le 15 du mois on est dans le rouge, on paye toujours plus cher, ils nous mettent des taxes de partout. Monsieur Macron, on n'a rien à faire du peuple, il s'en tape complet, il met encore son meilleur pote en tant que Premier ministre. Non, je pense que oui, il faut taper fort. Pas comme ça se passe au Népal. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi j'en ai entendu parler. Le Népal est dans un état catastrophique. Il y a personne qui en parle. L'Angleterre, c'est pareil. On supprime les vidéos de l'Angleterre où ça part à volo. Non, je crois que maintenant, aujourd'hui, s'il se passe rien en France et que on n'écoute pas le peuple, ça va briller violent. Colère donc, Cédric. Vous êtes chauffeur au long cours, vous êtes routier, hein, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est ça. D'accord. Colère, mais vous êtes clairvoyant, Cédric. Vous ne voulez pas qu'on récupère cette colère. Vous voulez pouvoir dire les choses vous-même, en quelque sorte. Hein. Ah oui, tout à fait. C'est important qu'on puisse nous s'exprimer, le peuple, et qu'on n'ait pas derrière des personnes qui nous disent « Vous inquiétez pas, on est là avec vous ». Alors surtout LFI. Hein, je veux dire, LFI, c'est horrible. Mais voilà, je pense que ils sont pour le chaos, mais faites le chaos dans vos circonscriptions, mais arrêtez d'embêter le peuple français, quoi. Voilà. Nous, on a besoin d'avoir quelque chose dans l'assiette le matin, le midi et le soir. Pour faire des économies, on est bon nombre de routiers à faire qu'un repas par jour, parce que c'est un peu compliqué. Et puis l'argent qu'on va gagner de l'indemnité journalière, ça nous permet de faire vivre notre famille. On a 3 enfants. Donc effectivement, c'est très compliqué. Voilà. Vous savez ce que c'est que la vie à la dure, Cédric. Merci Cédric, très important ce témoignage ce matin. Merci beaucoup Cédric, bon courage à vous. Merci d'avoir témoigné ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il reste peu de temps, ça va trop vite. Mais tout de même, Olga Givernet, intéressant ce que dit Cédric. Ils veulent être entendus, les Français, mais
pas de récup. Et ils sont entendus. Enfin, vous savez, quand on est en circonscription, qu'on fait des rendez-vous de permanence, j'en fais depuis cette rentrée, on ressent les problématiques qui sont mises auxquelles font face les Français. Et ça, on ne peut pas être indifférent à cela. Il faut trouver des réponses directement sur le terrain, comme nous le faisons, mais aussi remettre en question ces gouvernances qui permettent de mieux répondre aux Français. Conclusion avec vous également, Benjamin Amar. Je rappelle, vous êtes CGT, vous n'êtes pas un parti politique. Oui. Vous ne récupérez pas le mouvement. C'est fou ce que dit Cédric quand même. Non, fallait pas faire ça. Non, mais j'entends ce qui est dit. Maintenant, faut dire à Cédric que il a exprimé en plus les choses. Ce qu'il a dit clairement, c'est aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une surdité par rapport aux exigences populaires et citoyennes. Il l'a très bien dit. Finalement, vous savez, c'est la phrase de Brecht, le peuple est contre le gouvernement, faut dissoudre le peuple. Et donc c'est ce qu'il a exprimé. Maintenant, ce n'est pas parce qu'un leader politique fait une déclaration qu'il faut immédiatement s'empêcher de mobiliser, parce que quelque part les expressions, les mobilisations populaires, elles sont indépendantes de ce que dit un tel ou un tel. Donc ça ne doit pas avoir un effet de laser paralysant. Et nous verrons ce soir, merci à tous les deux, nous verrons ce soir quel aura été le niveau de la mobilisation dans ce pays. Merci Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain, et merci à vous Benjamin Amar, porte-parole CGT du Val-de-Marne, d'avoir participé à cette vérité en face. Bonjour, bienvenue Valérie Expert. Bonjour, nous allons continuer évidemment de commenter cette actualité avec ces scènes violentes auxquelles on assiste en ce moment, de bus brûlés, d'attaques contre les forces de l'ordre, de lycées qui sont en train de se mobiliser. Donc évidemment, on vous attend au 0826 300 300. Ce mouvement Bloquons tout, allez-vous y participer? Et puis évidemment, la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, ultime provocation d'Emmanuel Macron. On vous attend. À tout de suite sur Sud Radio.